Alors, je vais vous parler ce soir de l'entérovirus 68. Donc, c'est un entérovirus qui appartient au groupe B, qui a été isolé pour la première fois en 1962 en Californie chez 4 enfants qui présentaient des signes respiratoires sévères. Donc, c'est un virus qui est proche d'une espèce d'entérovirus qui est proche du rhinovirus 87. Et en fait, il y a quelques cas qui ont été rapportés au CDC depuis 1987, notamment dans ce rapport, qui montre donc 26 cas d'entérovirus 68 sur une période de 36 ans, donc c'est quand même un pathogène qui est rare, dont 11 en 2003. 25 ont été détectés dans des échantillons respiratoires et 1 dans un SR. Il montre que ça touche plus souvent des enfants de moins de 4 ans et il faut savoir qu'il a quand même été détecté chez un quart des adultes. En mai 2014, il y a une alerte dans le Kansas à Chicago aux États-Unis avec une augmentation de cas d'infection respiratoire sévère chez les enfants, donc notamment avec un premier rapport du CDC, puis dans le JAMA un autre article qui montre donc entre août 2014 et janvier 2015 qu'il y a eu donc plus de 1100 cas d'entérovirus 68 qui ont été rapportés au CDC dans 49 États américains. Donc le CDC a reçu près de 2600 échantillons respiratoires et ils ont trouvé donc 36% d'entérovirus 68. 12 patients sont décédés. On voit bien ici que donc, la majorité des États sont touchés avec donc, un plus grand nombre de cas qui se trouvent donc, en Californie. Donc suite à ça, dans la presse, ils ont beaucoup parlé d'entérovirus 68 avec notamment une notice d'information pour la prévention de cette infection en fin 2014. Donc moi je voulais regarder quand même s'il y avait des cas qui étaient décrits donc avant 2014. Donc ça c'est une revue qui est sortie donc en 2015 avec le nombre de cas d'entérovirus 68 dans différents pays. Donc on voit que la prévalence est faible, au moins de 1% dans la majorité des études. Ici aussi on voit donc 1,5%, 0,2%. Donc c'est quand même un pathogène qui était rare avant 2014. Et on voit bien ici dans cet article que c'est vraiment, on voit bien l'émergence de cette nouvelle espèce dans les années 2000, avec trois clades bien distinctes, A, B et C, sachant que le B a émergé plutôt en 2007. Et les deux autres dans les années 97 et 99. Donc je regarde en France. En France, il y avait un seul papier de l'équipe de Laurent Andréoletti qui rapporte dans des cas en 2009, en 2010, 1,5% de cas d'entérovirus 68 positifs chez des enfants qui présentaient une infection respiratoire aiguë. Et là, c'était le clade C qui a été identifié. Donc en 2014 en Europe, est-ce que nous, on a été touchés par cette nouvelle espèce d'entérovirus? Donc oui, il y a des cas décrits en Espagne, en Italie, en Norvège, Danemark, Allemagne, et une équipe française, le dernier papier dont on parlera après, qui a donc fait une surveillance sur plusieurs États européens. Donc ici, c'est l'équipe, allemande, qui a trouvé donc 2% d'entérovirus 68 positifs en 2014. Donc ce qu'ils montrent, eux, c'est que ça touche tous les âges. Et ce qu'on voit bien, c'est que il y a un tiers des patients qui ont été admis en réanimation et que dans plus de la moitié des cas, il y avait des facteurs de gravité. Voilà. Donc eux, ils ont un pic au mois de septembre 2014. Ils ont regardé génétiquement ce qui circulait. Donc ils ont 14 isolats qui étaient du clade B et 3 qui étaient du clade A. Donc ce sont exactement les mêmes souches qui circulent aux USA en même temps en 2014. Alors qu'avant 2014, c'était plutôt du C qui donc circulait en Europe. Quand on regarde le papier qu'ont fait les Français sur la surveillance européenne, donc eux, ils décrivent bien le nombre de cas pour différents pays avec qui ils ont collaboré. En France, il y a 117 cas qui ont été rapportés en 2014, ce qui représente 10% des entérovirus positifs dans les prélèvements respiratoires.
On voit bien que donc, ce sont les pays scandinaves qui sont les plus touchés. Et ce qui montre eux aussi, c'est que dans un tiers des cas, il y avait des facteurs de gravité chez ces patients porteurs de l'entérovirus 68, qui ont développé donc, des signes sévères, respiratoires sévères. Donc eux aussi, donc, ils ont bien montré que c'était les clades A et B, comme aux États-Unis, qui circulaient en Europe. Donc ce sont les verts et les bleus. Donc en majorité du B, comme aux États-Unis. Et quand on regarde au Danemark, eux, ils ont décrit la saisonnalité, donc avec un pic en octobre et novembre, des cas d'entérovirus 68 isolés, dans les prélèvements respiratoires toujours, chez des patients avec des infections respiratoires, adultes et enfants. Donc le CNR en France, quand on regarde le réseau national des entérovirus, eux, ils ont... Alors on voit qu'avant 2014, il n'est pas décrit, il n'est pas... Du moins, il ne représente pas plus de 10% des entérovirus, donc il n'a pas été décrit. Par contre, on voit bien qu'en 2014, il a été identifié par le réseau national des entérovirus. Donc, est-ce qu'on est nous à Marseille? Donc, sur la période en 2014-2015, on a regardé donc, de juin 2014 à novembre 2015. Donc, on voit déjà qu'on a nos deux pics pour le rhinovirus, puisqu'on a un test qui détecte les deux, et après, donc, il peut séparer les rhinovirus et les entérovirus. Et on voit bien que donc en novembre 2014, on a un pic pour les entérovirus, qui concerne en majorité les enfants donc, de moins de 5 ans, mais également des patients, mais également toutes les tranches d'âge, qui touchent toutes les tranches d'âge. Donc là, on parle des entérovirus en général. Quand on regarde les cas d'entérovirus 68, donc bien sûr, on en a identifié uniquement entre septembre et décembre 2014, comme aux États-Unis et comme dans le reste de l'Europe. Donc en majorité chez les enfants de moins de 5 ans, mais également chez les plus de 65 ans. Donc parmi les séquences qu'on a pu obtenir dans la VP1, il s'agit également du clade A et du clade B. Merci Antoine. Voilà. Et ici, donc, on est en train de lire le papier, donc on a rapporté les 21 cas détaillés d'entérovirus 68 qu'on a eu pendant cette période. Donc au total, on a eu 21 cas d'entérovirus 68 sur les 299 entérovirus isolés pendant cette période, ce qui représente 7%. Quand on regarde les 4 mois où on les a isolés, ils représentent 24% de tous les entérovirus. Le sexe ratio, il est de 1,33. Il y a eu 12 patients hospitalisés et 9 aux urgences. Donc, ce qui représente 57% d'hospitalisation de ces patients. 50% des enfants ont été hospitalisés, 80% des adultes, sachant que les plus de 65 ans, ils ont tous été hospitalisés. Et 44% des enfants présentaient des facteurs de gravité à l'entrée. Et parmi eux, 75% ont été hospitalisés. Donc il y avait 3 enfants qui avaient un asthme récurrent, 2 mucos et 2 patients atteints de cardiopathies. Et parmi les adultes, il y avait 60% qui avaient donc, des facteurs de gravité à l'entrée, 100% donc les plus de 65 ans. Et les pigilleurs. 100% des adultes ont été hospitalisés, ceux qui étaient porteurs d'entéro 68. Il y avait 2 cas de PPCO et un patient qui avait des antécédents cardiaques. Donc je me suis dit que vous alliez me poser la question. Donc j'ai regardé s'il y avait des études de cas témoins pour l'entérovirus 68. Et donc j'ai trouvé une étude en 2010, entre 2000 et 2004. Donc eux, ils ont isolé 57 entérovirus 68 sur près de 10 000 prélèvements. Et ils avaient fait une cohorte de cas témoins. Donc 567 cas témoins, il y avait un entérovirus 68 positif. Voilà. Comparé à combien? 68 combien? 57 sur 10 000. Oui, c'est là autant dans les témoins. On a le temps dans les témoins. T'emmerdez. Je sais pas si tu regardes, je peux dire c'est différent. Je n'ai pas fait le kit. Hein? Ouais, moi je veux la machine à kilos. Vas-y, tu dis 57 sur 9 979. 9 979. 979 moins 57, 22 versus 1 sur 567. 566. C'est pas significatif. C'est pas significatif. 0,6, 0,21. Avec des nombres pareils, Ouais, ce sera vraiment il n'y a pas de différence.
Inquiétant. Contrôle, hein. On est au début d'un emmerdement qui n'a pas fini. Hein. Contrôle. Alors, on vient d'avoir une étude là, avec un Africain qui nous a ramené de Côte d'Ivoire, le Staphylococcus dans le sang. Il y en a autant chez ceux qui sont en PCR, hein, ceux qui sont malades.